Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Olivier Schultes. Bonjour Olivier Schultes, merci d'être avec nous. Vous êtes musicien, directeur musical. Et quel musicien, hein. Vous êtes aux côtés des plus grands chanteurs français. On peut parler de Brigitte Fontaine, d'Indochine, Jacques Higelin, Zazie, Johnny Hallyday. Je crois qu'on n'aurait pas assez de l'émission pour tous les citer. Pascal Obispo. Et Björk et Alicia Keys quand même. Hein. Absolument. C'est incroyable d'avoir très longtemps. Oui, Ouais. mais vous avez quand même travaillé avec Björk et Alicia Keys. Vous en avez quel souvenir? Il y a très très longtemps, j'ai fait des arrangements de corps, pour les deux d'ailleurs. Voilà. Et donc, Et j'ai eu cette chance de côtoyer des gens assez extraordinaires et voilà. et très C'est, différents, les uns et très différents, dans des univers très différents. On vous invitait ce Exactement. matin parce que demain, sur M6, on va pouvoir voir le concert de Mylène Farmer, Nevermore, son dernier concert qui a été filmé à Lyon au Stadium Groupama. C'est la plus grande tournée des stades de l'histoire de la musique proposée par une artiste. Alors, racontez-nous cette collaboration avec Mylène Farmer. Nous avions déjà fait un spectacle, l'avant-dernier spectacle, donc au U Arena à La Défense. Et puis un jour, j'ai Thierry Suc, le producteur qui m'a téléphoné, qui m'a dit: est-ce que tu aimes bien faire une tournée des clubs? Et j'étais en train de conduire et j'ai pas du tout, j'étais au premier degré. Je fais une tournée des clubs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me propose? Et voilà, donc c'était. Et là, il a commencé à me parler d'une tournée des stades. Donc en effet, ça changeait bien les choses. Au départ, on devait faire les stades, on devait faire exactement les mêmes dates en France. Et l'idée était de partir avec le spectacle en Ukraine et en Russie. Ouais. Et entre-temps, donc ça fait longtemps qu'ils ont commencé à travailler sur le projet, parce que c'était donc avant la guerre. Et donc ça a un petit peu changé les plans, surtout pour eux. Et on a quand même réussi à faire un magnifique spectacle, quoi. Alors Valérie, hein, Je pense qu'il est magnifique. pour nos auditeurs qui sont pas forcément fans de Mylène Farmer, faut dire que il faut absolument regarder, parce que les spectacles de Mylène Farmer, c'est un show grandiose, c'est des danseurs, des décors monumentaux. En fait, il y a aucun artiste français, peut-être Hallyday à l'époque, mais qui a des shows aussi grandioses. Exactement. Non, vraiment, c'est elle qui est derrière tout ça. Elle veut à chaque fois faire quelque chose de nouveau, et en effet, elle travaille un petit peu dans la démesure, dans la grandeur. Et donc, pour un musicien, pour un compositeur ou un producteur comme moi, c'est génial, parce que les moyens sont fantastiques pour travailler, et toujours à bon escient. Je pense qu'on a fait un très très beau spectacle, et a beaucoup travaillé avec Woodkid sur ce spectacle. Et les images, pour moi, c'est des œuvres d'art. Donc après, on peut ne pas. Moi, je ne connaissais pas forcément très très bien. J'avais jamais vu Mylène en spectacle avant le spectacle du U Arena. Et chaque fois, je suis extrêmement fier et je sais que je suis extrêmement chanceux d'avoir eu la chance de vivre quelque chose hors norme. Alors après, quel a été votre rôle à vous? Alors, c'est de mettre tout ça en forme. Elle m'a expliqué un petit peu, on s'est vu pas mal de fois chez elle. Donc on sortait du premier spectacle ensemble, hein, je parle, où là, il fallait absolument réinventer les morceaux, tous les morceaux. Et le deal était même, quand le morceau commence, on ne doit pas reconnaître ce que c'est, et les gens doivent être surpris par le morceau, sur les intros, et tout d'un coup reconnaître le morceau. Ah, génial. Là, sur ce spectacle, ça c'était le premier spectacle, c'est vraiment de casser un petit peu la gueule à tout, mais ça a aussi désorienté pas mal de gens. Là, sur ce spectacle-là, à l'époque, c'était Laurent Boutonnat et Mylène. Sur ce spectacle-là, c'est Mylène, donc, par l'intermédiaire de Thierry Suc, qui m'a contacté directement. Elle m'a dit: là, je veux qu'on fasse autre chose, je veux que tu arrives à moderniser tout ça, mais sans changer. C'est-à-dire que sacré défi. C'est peut-être ma dernière,
Peut-être, personne ne le sait, je crois même pas elle. Mais vous savez, parce qu'il y a un mystère, alors là je parle au nom des fans, en fait le spectacle s'appelle Nevermore, à la fin, voilà, à la fin de chaque show, Nevermore s'affichait sur le stade, et au dernier concert, Never ne s'est pas affiché, il ne s'est affiché que mort. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y en aurait plus ou pas? J'en ai tellement entendu parler, on m'a tellement questionné, je ne l'ai pas vu, j'étais en train de picoler dans les coulisses, voilà, c'était le dernier show. Donc je sais pas, oui, ça me paraît fou qu'elle arrête complètement parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement, Mylène est quelqu'un de passionné. Donc mais après, je ne sais pas. Donc, quand même, le deal, pour revenir à la question, la première question, c'était revenir aux racines, c'est-à-dire reprendre les morceaux tout en les modernisant sans changer. Changer sans changer. Alors, comment on fait ça? Alors, on redit que vous êtes un immense musicien. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je suis fan de Julien Clerc, donc je connais votre nom, votre travail. C'était un de mes premiers spectacles. Et donc, je me souviens. Et donc, on entend régulièrement votre nom. Vous faites partie des gens qui sont effectivement la fierté quand même de la France, d'un musicien. Non, mais c'est vrai, je le pense sincèrement parce qu'on entend souvent votre nom. Les gens savent pas les hommes de l'ombre, les hommes et les femmes de l'ombre. Et vous en faites partie. Et c'est vrai que ce que vous dites, c'est-à-dire faire du nouveau sans rien changer, c'est quand même très compliqué et il faut avoir du talent. Il faut avoir une direction, en fait. Oui, j'espère que j'en ai un petit peu. Et c'est pas du tout de la fausse modestie. Après, on est assez nombreux. La France est devenue un très, très gros pays de musique. Et je m'en aperçois parce que, par exemple, pour plein de raisons différentes, il y a une partie du groupe qui vient de Los Angeles. Et donc, quand vous voyez, moi, je suis allé travailler avec eux un peu là-bas et tout ça, quand vous voyez le respect que les musiciens américains, qui étaient quand même toujours les références pendant longtemps sur une certaine musique, on va dire, parce qu'il y a les Anglais aussi qui sont... Mais en fait, maintenant, il y a des grands musiciens dans le monde entier. Donc, et la France, il y a des bons musiciens en France, dont en effet, j'espère, je pense faire partie. Donc, pour revenir à la question, c'est déjà réécouter, parce que moi, je ne connaissais pas toutes les chansons de Mylène. C'est de réécouter tout et puis d'essayer de trouver une vraie direction de son sur le concert en globalité, c'est d'avoir une idée globale et donc en fonction de ça, de garder vraiment ce qu'on appelle les gimmicks, toutes les mélodies ou les sons qui ont marqué à l'époque la chanson, voilà, qui ont fait que cette chanson est devenue cette chanson, et quand même réinventer des choses et un peu assouplir tout ça pour que ce soit quand même d'aujourd'hui. Et bien justement, je vous propose d'écouter votre travail, un extrait de ce concert en live, et je vous propose d'écouter Tristana, Valérie. Vous qui avez travaillé avec beaucoup d'artistes, Valérie l'a dit, quelle est la différence entre Mylène Farmer et les autres artistes? Elle pense à tout, elle réfléchit à tout. Quelle est sa grande différence? Alors, je dis souvent, parce que je me répète, parce que c'est quelque chose qui va marquer, souvent les artistes, comme ça peut être Johnny, Christophe Maé, il y a plusieurs sortes d'intelligence musicale, on va dire, et plusieurs sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence animale, Johnny, Christophe Maé, que je connais très très bien, qui a une intelligence qui est brillante, mais d'une certaine manière, et l'intelligence cultivée, on va dire, l'intelligence comment je pourrais dire, l'intelligence plus réfléchie, qui sont Zazie, qui sont Mika, qui sont ces gens-là. Et ben pour moi, c'est la première fois que je retrouve ces deux intelligences qui se rejoignent. Mylène est à la fois, comme vous avez dit, elle pense à tout.
Il n'y a rien, il n'y a pas une seconde il n'y a pas un moment qui est laissé au hasard. Et à la fois, c'est un animal quand même. C'est-à-dire que tu la vois un peu dans ses rapports et tout ça. Tu sens un sixième sens, quelque chose de différent. C'est une Mylène, et peut-être en effet, parce qu'elle est, alors qu'elle cherche absolument pas ça, la plus grosse star que moi, personnellement, en France, j'ai côtoyée. Elle a quelque chose vraiment de différent. Il y a une grande proximité, elle est vraiment très, très rigolote, très sympa, très cool. Et à la fois, elle impose quelque chose d'extrêmement puissant et quelque part un peu lointain, même pour les gens qui sont assez proches d'elle. Elle a ces deux choses-là en même temps, mais c'est quelqu'un de très chaleureux. C'est quelqu'un de très chaleureux. Moi, je m'entends très bien avec. J'espère que c'est réciproque. Alors là, juste pour parler de Tristana, c'est le contraire de ce qu'on s'est dit. Ouais. C'est le contre-exemple du spectacle où là, on m'a dit amuse-toi, il faut réinventer la chanson. Comme dans ce que voilà. vous aviez fait avec Sans Logique. Exactement, à l'époque. Je vous propose d'écouter Oui mais non. Mon cœur souci se vit. Moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. L'amour, mon loup cerise de vie. Moi oui, mais non, Dieu mon Dieu que c'est long. Sans toi, mon corps souci se allongé sur le dos. L'amour en tout plus beau. Et elle est fidèle à ses musiciens. C'est toujours les mêmes musiciens à tous ses concerts. Oui, elle est assez fidèle. Elle est assez fidèle. Après, je sais pas, elle a quand même changé depuis le début. Oui. Et puis, il y a des fois où les gens ne pouvaient pas forcément au bon moment. Mais oui, globalement, elle est très fidèle. Après, vous savez, un artiste, une artiste a le droit de vouloir aussi changer à un moment d'univers. Et ça n'empêche pas de se retrouver plus tard ou pas de se retrouver. Et je veux dire, c'est aussi chaque personne avec qui elle travaille aura sa propre personnalité et va apporter quelque chose de différent. Demain soir, quel sera votre moment préféré? C'est difficile. J'ai adoré la sortie. J'ai adoré la sortie du spectacle. Moi, je suis fan. Genre, et là, je vais pas pouvoir voir, mais j'ai déjà vu le concert. L'entrée et la sortie, c'est les deux moments, les deux climax. Mais il y a énormément de moments où à chaque fois que je regarde, j'ai un peu les poils qui se dressent quand même. Il y a beaucoup de choses. Eh ben, ça tombe bien parce qu'elle s'en va comme ça dans Rallumer les étoiles. C'est à voir donc demain soir sur M6, le concert de Mylène Farmer, Nevermore. Exactement. Ce concert qui, encore une fois, on le rappelle, a été la plus grande tournée des stades de l'histoire de la musique proposée en France. Ça a été vendu les billets ont été vendus en quelques secondes. C'est effectivement à la fois une prouesse musicale, une prouesse artistique de cette immense chanteuse. Visuelle, absolument. C'est le mot que je cherchais. C'est un show tellement incroyable. Merci Olivier Schultes d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de m'avoir reçu, c'était un grand plaisir. On était ravis, on espère à bientôt. À bientôt, merci à vous. Au revoir, bonne continuation. Et dans un instant, on va parler du numéro 2 du magazine Zèbre. À tout de suite.